Gloire au Seigneur, alléluia. Encore une petite vidéo. Encore la parole, le bon pain du Seigneur que je veux partager avec vous, mes frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toutes vos pensées. Alléluia. Il est celui qui est en nous, qui nous dirige. Nous avons sa pensée, son esprit. Nous avons sa vie. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, que toute la bénédiction du Seigneur retombe sur vous. J'aurais voulu aujourd'hui partager quelque chose avec vous, encore, la parole, le bon pain du Seigneur. Jean 6, 31 à 63. Alors, il est dit dans la parole de Dieu que l'on ne doit pas rendre injure pour injure. On ne doit pas rendre des coups à ceux qui nous mettent des coups. Et vous, même le Seigneur, il va jusqu'à encore pousser plus loin et dit « Tendez la joue à celui qui vous frappe ». Tendre la joue, ça veut dire vraiment ne pas se battre d'une guerre charnelle, parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, et que la parole de Dieu nous dit que tu dois reprendre ceux qui sont égarés, on va dire, les brebis égarées. Et le Seigneur il dit que ta douceur soit connue de tous les hommes. Que ta douceur. Alors, il est vrai que dans mes vidéos, frères et sœurs, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je parais être impulsif. Mais mon cœur, le Seigneur le connaît, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Si des fois je parle d'une manière qui paraît être impulsive pour les autres, mais c'est-à-dire les gens ils pensent que quand nous parlons de la manière du Seigneur, pourtant le Seigneur il avait un langage aussi, alléluia. Il est amour, Dieu est amour, alléluia. Le Seigneur il disait, race de vipère, race de serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais notre colère, c'est une sainte colère, alléluia. Le Seigneur, quand il disait ça, c'était une colère qui était sainte. C'était de mettre aux oreilles des pharisiens, des ennemis, de tout ce que vous voulez. Eh bien, que le Seigneur avait une colère après ses enfants de colère. Le Seigneur a dit, vous êtes les enfants de la colère. Alors les enfants de la colère, quand ils ont recherché la colère de Dieu tombe sur eux. C'est ce que la parole de Dieu, on va comprendre, alléluia. Si tu recherches l'amour, l'amour sera avec toi. Si tu recherches la colère, tu auras la colère. Vous savez, dans le monde, dans ce monde de péché où nous vivons, mais que nous sommes plus du monde, nous sommes d'en haut, que le Seigneur, et eux sont en bas. Bien, dans ce monde, si vous cherchez querelle à quelqu'un, une supposition, charnellement, vous allez tirer sur lui à coup de fusil ou ça, eh bien la colère va retomber sur vous. Ils vont venir vous assassiner. Parce que la haine appelle la haine. L'amour appelle l'amour, alléluia. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je voulais vous parler de la loi du talion. La loi du talion, dans la parole de Dieu, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais la loi du talion, c'est un jugement. C'est un jugement. C'est une mesure. C'est un jugement entre celui qui vous veut du mal, qui vous frappe avec des coups, qui ne veut pas vous parler du Seigneur, empêchant-leur de parler, que vous savez, les coups, on peut aussi les recevoir spirituellement, les coups. Vous savez qu'une parole mauvaise, quand elle arrive à votre oreille, elle peut vous faire du mal. Pourtant, vous ne l'avez pas vu arriver, ce coup. Mais vous avez le cœur aigri. Une bonne parole, la parole de Dieu nous dit, réjouit le cœur. Et pourtant, tout ça, c'est invisible. Mais vous pouvez recevoir aussi des coups physiques, des guerres physiques. Un peu comme les religions qui disent qu'on est hérétique. Voyez-vous, on est hérétique, c'est-à-dire on n'est pas dans les plans de Dieu. Alléluia. Et les disciples étaient des hérétiques. On appelait même, c'est pour ça que Paul dit qu'il était dans l'église du Seigneur, mais il disait aux pharisiens, à ceux du dehors, je vous avoue que je sers Dieu selon la voie qu'ils appellent une secte. Voyez-vous? Donc Paul, pour ceux du dehors, c'était une secte.
Et aujourd'hui, c'est aussi ce que nous sommes pour les gens du monde. Nous sommes une secte. Nous sommes un petit troupeau parce que le mot secte veut dire petit. Voyez-vous, secte, ça veut dire pas bien grand. Voyez-vous, ça veut pas dire, voilà. Hein. Je pense que le mot secte veut dire petit. Voyez-vous. Donc, quand on regarde, ça ne veut pas dire non plus aussi qu'ils s'en foutent dans la maison de la grande prostituée, voyez-vous. Alors, la secte, alors, est-ce que ça veut pas dire ou grand? Est-ce que ça veut dire être petit ou grand? Ça, je ne sais pas au juste, hein, voilà, je vous dis ça comme ça. Mais je pense, hein, je pensais que ça voulait dire petit, mais voyez-vous, des fois, on peut, voilà, à vous de voir, hein, il y a des dictionnaires pour ça, ce que ça veut dire. Alors, le Seigneur ne veut pas qu'on se rebelle. Laissez agir la colère, bien-aimés. Ne vous vengez pas vous-même. Alléluia. Ne rendez pas les coups par les coups. Voyez-vous, ça c'est la loi du talion. Donc on peut dire que cette loi-là, quand le Seigneur a dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil ou dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Donc œil pour œil, dent pour dent, eh bien, c'est ce que les hommes font. Si on les insulte, ils insultent. Si on reçoit un coup de poing, ils en donnent 10, même, voyez-vous. On vous casse un membre, il faut leur casser un membre. Et non, mais le Seigneur, il ne veut pas ça, en fait. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui rend à nos adversaires œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur, il dit, ce que tu as fait, ça retombera sur ta tête. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Alors, on va se laisser guider un peu par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, pas rendre injure pour injure. Si on vous crache dessus, vous ne devez pas cracher sur les autres. Si ils ont de la haine, nous, on ne doit pas avoir de la haine. Bien que ceux du dehors pensent que nous avons de la haine pour eux. Alors que non, en vérité, sinon, on ne serait pas au Seigneur. Sinon, on ne va pas y appartenir. Parce que Dieu est amour, alléluia. Le Seigneur dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à boire et à manger. Alléluia. Voyez-vous ? Ça représente beaucoup de choses, donner à boire et à manger dans la parole de Dieu. Alors, pas injure pour injure. 1 Pierre 3, versets 9-10. Alléluia. Parce que le Seigneur, il dit, on vous jugera selon la mesure que vous avez pris pour mesurer. Si s'il y a quelqu'un qui me met une gifle, si j'y rends une gifle, ça pour le Seigneur, c'est une mesure aussi, voyez-vous. Alléluia. Alors, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Ça, c'est un rendu quand les hommes se battent en vérité. Alléluia. Et nous jugeons que si nous a crevé un œil, eh bien, on va y crever le sien. On va même y crever les deux, voyez-vous. On va même lui ôter la vie. Mais le Seigneur, il ne dit pas œil pour œil et dent pour dent et pied pour pied. Ah non, on ne doit pas se venger, mes bien-aimés, qui dit le Seigneur. À moi la rétribution et la vengeance. Si vous vous vengez tout de suite de ce que les ennemis vous ont fait, ceux du dehors, par des coups de poing, des injures, tout ça, eh bien, quand le Seigneur a dit à moi la rétribution et la vengeance, si vous êtes déjà vengé, il ne peut pas avoir une deuxième vengeance du Seigneur. À moi la rétribution et la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Ne rendez pas pied pour pied, œil pour œil. Alléluia. Rendez pas le mal par le mal. Alléluia, qui nous dit le Seigneur dans Romains 12, versets 17-21. 1 Pierre 3, versets 9, 10, 11, 12. Pas d'injure pour injure. Alléluia. Matthieu 5, versets 38 à 48. Ne pas résister aux méchants par des injures et des colères, que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur a dit, prenez et redressez les contradicteurs par la douceur, et que ta douceur soit connue de tous. Aujourd'hui, quand vous parlez aux gens qui sont dans des réunions, qui n'appartiennent pas au Seigneur, alléluia, eh bien tout de suite, c'est la colère, c'est la chair qui parle. Voyez-vous, c'est la chair, et les armes, nous, par lesquelles nous combattons, ne sont pas contre la chair, mais contre l'esprit. Alléluia.
Et le Seigneur il dit, s'il y a quelqu'un qui veut eh bien, savoir de ta doctrine, eh bien, reprends avec douceur. Voyez-vous? Donc, si on est là pour se battre, on ne peut pas s'instruire dans le Seigneur, et là, soit qu'il se trouve un homme spirituel d'un côté et un homme charnel de l'autre côté, au lieu de prendre la parole, il prend eh bien, la chair pour se défendre, parce que la colère vient de la chair, alléluia, elle ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur, il dit, un homme de Dieu prend la parole de Dieu. Éphésiens 6, 10 à 17. Et Paul disait, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais c'est spirituel. C'est ça un soldat qui part en guerre. Ah, alléluia. Alors quand on part en guerre, c'est sûr, les gens charnels répliquent par des choses charnelles, par des injures, par des coups de poing, par les coups de pied, voyez-vous. Mais nous qui sommes du Seigneur, on doit répliquer par la parole. Alléluia. Et on laisse au Seigneur, eh bien, juger ceux qui nous insultent. Alléluia. Donc pas d'œil pour œil, ni dent pour dent. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne doit pas résister aux méchants. Alléluia. Œil pour œil, dent pour dent, va bien au-delà de ce que œil pour œil et dent pour dent veulent dire pour les gens mal avisés. Voyez-vous, si on lit ceci dans l'Ancien Testament, eh bien, on croit que le Seigneur, il a dit, c'est quelqu'un qui tape, qui lui donnera œil pour œil et dent pour dent. Non, c'est pas ça. Le Seigneur, il voulait nous expliquer que tu ne feras pas ceci parce que le jugement revient à l'Éternel. Tous les coups que vous avez reçus, les insultes, tout ça dans le monde, rien n'est oublié aux yeux du Seigneur. Nous allons le voir. Alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui a fait des choses à un de si plus petit que moi, c'est moi qui l'a fait. Dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Voyez-vous, les boucs ont été à la gauche, les brebis à la droite. Alléluia. Donc il y en a qui ne se sont pas occupés des brebis. Dans Ézéchiel 34, versets 1 à 31, les faux prophètes, eh bien le Seigneur il dit que ceux-là, eh bien, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux et ils auront leur propre jugement de leurs propres actes qu'ils ont fait subir même eh bien, aux personnes qu'il y avait là. Alléluia. Que le Seigneur considère comme des brebis. Dans Ézéchiel 34, verset 21. Alléluia. Le Seigneur, il a un langage spirituel, il n'a pas le langage des hommes. Quand il nous parle œil pour œil, dent pour dent, il a un langage spirituel. Et le langage spirituel, c'est pour les hommes spirituels. Or, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Exode, verset 21, 22. Ceci est réservé à l'Éternel, œil pour œil, dent pour dent, brûlure pour brûlure, pied pour pied, insulte pour insulte. Alléluia. Exode 21, verset 22, 1 Pierre 3, 9, 10, 11. Alléluia. Romains 12, verset 17, 19, 21. Osée 8, verset 7. Celui qui fait le mal, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, c'est l'adversaire. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit de ne pas résister aux méchants. Alléluia. Et le Seigneur châtie ceux eh bien, qui mettent des coups sur les disciples. Vous voyez que les pharisiens, ils mettaient des coups de fouet, 40 coups moins 1. Ils mettaient des coups de fouet, ils prenaient les disciples, ils les mettaient en prison, les disciples se sont fait tuer. Alléluia. Il y en a qui sont subis, comme Paul il dit, parmi les faux frères, parmi les pharisiens, ici et ça, j'ai subi des douleurs incroyables. Je suis passé à travers tous ces faux frères, à travers ce monde, eh bien, avec les insultes et tout. Mais tout ça, c'est compté devant le Seigneur. Et Paul ne s'est pas rebellé. On voit qu'il n'y a aucun disciple qui a rendu des coups de poing. Alléluia, parce qu'il savait que ça appartenait à l'Éternel de juger tout cela. Alléluia. Osée 8, verset 7, Alléluia. Le Seigneur châtie ceux, eh bien, qui vous font souffrir. Alors, laissez agir le Seigneur. Et la colère n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas destinés à la colère du Seigneur, mais c'est ceux qui nous font du mal, que nous qui annonçons la parole du Seigneur, comme les apôtres,
eh bien, que la colère est sur eux, parce que la colère de Dieu est sur eux, puisqu'ils se mettent contre les disciples, ceux qui annoncent la parole de Dieu. Donc le Seigneur dit, laissez agir la colère, mes bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. On vous jugera d'après la mesure que vous avez pris pour mesurer. Alléluia. Lévitique 19, verset 18. Tu ne dois pas te venger, pas de vengeance. Alléluia. Nous devons être doux avec les hommes, mais dénoncer leurs œuvres mauvaises. Alléluia. Ne pas répondre coup pour coup. Ça ne vient pas d'un enfant de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas appelés à nous battre, à faire des guerres de religion, à faire des guerres de massacres les uns les autres. Alléluia. Romains 12, verset 19. 1 Samuel 26, verset 23. Romains 2, verset 6, 29. 1 Samuel 26, 23. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, celui qui sème la tempête, celui qui sème la tempête récolte le vent. Ce que tu as fait, tu le récoltes. Osée 8, verset 7. Le Seigneur il dit, puisque tu as aimé la malédiction, eh bien la malédiction sera sur toi. Psaume 109, verset 17. Alléluia. Lévitique 24, verset 15 à 22. Celui qui a fait du mal à une personne, alléluia, ou même à son prochain, la parole de Dieu nous dit, eh bien il lui sera fait comme il a fait. Il lui sera fait comme il a fait. Le Seigneur le jugera, et ce qu'il a fait, ça lui sera fait, ça retombera sur sa tête. Lévitique 24, versets 15 à 22. Alléluia. Si tu prends la vie, eh bien le Seigneur prendra la tienne. Alléluia. Vie pour vie, pied pour pied, c'est lui qui juge. Alléluia. Alléluia. Et tu porteras la peine de ton péché. Lévitique 24, verset 19. Alléluia. Alors, j'ai connu des familles, c'est la vérité ce que je vous dis, un enfant de Dieu ne doit pas mentir. J'ai connu des familles. Eh bien, dans ces familles, on a tué un enfant. L'autre famille a cherché à tuer aussi les enfants de l'autre famille. Donc ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il y en a qui se disent chrétiens dans ces familles que je connaissais. Voyez-vous, quand ils ne connaissent pas que le Seigneur il dit « à moi la rétribution ». À moi la vengeance, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, parce que la vengeance, c'est moi qui la donne, on s'entend, elle retombera sur eux. Alléluia. Il ne faut pas se venger nous-mêmes. Un enfant de Dieu ne se venge pas lui-même, il laisse le Seigneur, le juste juge. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, ils passeront au tribunal de Christ. Alléluia. Alors, si on vous insulte, si on vous bat, comme les apôtres ont souffert, laissez agir le Seigneur, qui rendra à chacun selon ses œuvres, bien-aimés. Alléluia. Soit en bien, soit en mal. Romains 12, verset 19, 29. Romains 12, verset 19, 29. Romains 2, verset 5, 6. Et Ésaïe 59, verset 18. Ce que le monde nous fait subir, il le moissonnera. Alléluia. Galates 6, versets 7, 8, 9. Ceci est la loi du taille de lion. Œil pour œil, brûlure pour brûlure, peine pour peine. Alléluia. Parce que la peine, c'est de souffrir aussi. Alléluia. Le Seigneur n'oublie pas les insultes que vous avez reçus, frères et sœurs. Alléluia. On peut pas, le Seigneur, il ne peut pas les oublier. Tout est nu et découvert à celui à qui on doit rendre compte. C'est lui le juste juge. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu des tortures, qu'ils ont été insultés, qu'ils ont été, on va dire, rejetés pour le nom du Seigneur, eh bien, le Seigneur en fera tomber sur les ennemis tout ce qu'on nous a fait. Alléluia.
Rien n'est oublié, tout retombera sur eux. Abdias 1, verset 15. Abdias 1, verset 15. C'est là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Matthieu 3, verset 12. Luc 13, verset 27-28. Matthieu 13, verset 36 à 43. Matthieu 7, verset 2. Alléluia. Le Seigneur prend la même mesure que nous avons pris. Alléluia. Donc il prend aussi la mesure du méchant qu'il a pris pour nous mesurer. Le méchant, eh bien, il subira ce qu'il nous a fait endurer. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Romains 8, verset 1. Mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont au Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se venger soi-même, mes frères et sœurs. Si on se venge, alors le Seigneur a les yeux sur toi. Il sait ce que tu fais. Il sait que tu te sers de la chair pour te venger. Nous, on se sert de l'esprit pour parler. Alléluia. Pour diviser le monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, je suis venu apporter l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix. C'est pour ça que tu auras pour ennemi les gens de ta maison. C'est pour ça que le Seigneur, quand il est venu apporter l'épée, il a mis les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est l'épée qui divise. Les uns étaient pour le Christ et les autres étaient pour les pharisiens. Il y a des juifs qui étaient pour le Christ et les autres, ils sont restés pharisiens. Et la Bible, elle dit, il y eut division parmi les Juifs. Et le Seigneur dit que quand il rentre dans une maison, le Seigneur, dans une maison, et que dans cette maison, on l'accueille, et qu'il y a une ou deux personnes qui accueillent le Seigneur dans cette maison, mais que dans cette maison, il y aurait, on va dire, 10 personnes, mais que tous ne l'ont pas reçu, même s'ils sont de la famille, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Alors là, tu prendras des coups de poing, tu te feras rejeter, tu te feras je t'ai rejeté, moi j'ai mon assemblée déjà, et ci et ça. Et puis ça peut partir en dérision. Vous allez subir par votre famille qui est dans les gènes, je ne parle pas d'une famille spirituelle, parce que si on n'est pas né du Seigneur, alléluia, nous sommes encore charnels. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que nous sommes nés de l'Esprit. Jean 3, verset 3 à 8. Et il y en a qui sont nés de la femme, il y en a qui sont nés du sang. Ceux-là ne sont pas nos frères et sœurs spirituels, bien que ça peut être nos enfants, bien que ça peut être nos frères, bien que... Si le Seigneur a dit, si tu quittes pas ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu ne peux pas être mon disciple. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. On ne peut pas te retenir. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs ne peuvent pas te retenir. Alléluia. Et on voit que les disciples ont tout quitté. Même Pierre, je crois que c'est Pierre qui dit au Seigneur, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Mais le Seigneur a dit, vous avez tout quitté. Eh bien, vous recevrez des frères, des pères, des mères au centuple, et des frères et des mères et des pères spirituels, mes frères et sœurs. Alléluia. Jean 1, verset 11, 12, 13. On n'est pas né du sang ni de la chair. 1 Corinthiens 15, verset 50. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Et le Seigneur est pointé les doigts sur ses disciples. Voici mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Alléluia. Mes véritables frères, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté du Seigneur. C'est ma nouvelle famille. Alléluia. J'ai mes frères, mon père, ma mère, selon la chair, c'est les gènes de la chair. Un jour, ça partira, les gènes. Et vous, ça, c'est des gènes. C'est la chair. C'est par le sang. C'est os de mes os, chair de ma chair. Ça, c'est le sang. Alléluia. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des esprits. Un esprit ne peut pas être dans une maison de la chair. Il aura, parce que la parole de Dieu dit, dans Galates 4, 21 à 31, que les enfants de la chair persécutaient ceux qui étaient nés de l'esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, je ne veux pas aller plus loin, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, si le Seigneur le veut, alléluia, soyez bénis du Seigneur. Mes frères et sœurs, je tiens à vous dire, je vous aime, eh bien, comme le Seigneur vous aime. Parce que le Seigneur, il dit, on ne peut pas cacher. Vous savez, ils sont le cœur et les reins. Si aujourd'hui, je vous parle d'une manière, non pour vous flatter,
Parce que le Seigneur a dit saluez-vous par un saint baiser. Alléluia. Eh bien, si je vous parle d'une manière, mais que je vous parlerai, mais que je ne peux pas vous voir, mais que je ne peux pas vous aimer, quand un membre souffle, tous les membres soufflent, c'est ça l'amour, alléluia. Eh bien, je serai un hypocrite. Je serai un hypocrite. Ah oui. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, quand vous rentrez dans une maison, saluez-la, il faut déjà la saluer. La maison, ça représente la personne. Hein, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, ça veut dire que tu viens là, il y a un contact. Hein, c'est d'esprit à esprit, alléluia. Mais le Seigneur, il dit, saluez-vous d'un saint baiser. Pourquoi? Il faut baiser le Fils, la parole de Dieu nous dit. Baiser le Fils de peur qu'il ne s'hérite. Donc, il faut le baiser. Nous sommes des fils de Dieu. Yeshua, c'était aussi un fils de Dieu. Alors, le Seigneur, il dit, saluez-vous d'un saint baiser. Un saint baiser, mes frères et sœurs, comprenez bien, c'est spirituel ce que je vous dis, il n'y a rien de méchant derrière ça, loin de ça. Il faut baiser le Fils où? Sur la bouche, mes frères et sœurs. On n'est pas des homosexuels. Alléluia, le Seigneur, il est esprit, alléluia, il faut comprendre ça dans l'esprit. Pourquoi? Parce que le souffle du Seigneur, l'épée, 2 Thessaloniciens 2,8, l'épée sort de sa bouche, la Bible dit. L'épée, c'est la parole. L'épée, c'est le souffle. Le souffle sort de sa bouche. Et quand on a un saint baiser avec le Fils, ça veut dire que, de bouche à bouche, il nous donne son esprit qui rentre dans notre bouche. C'est pour ça que Romains 10 nous dit, Christ est dans notre bouche. La parole est dans votre bouche. Dans Romains 10, verset 15, il me semble. Dans ces zones-là, regardez dans Romains 10. Hein, nous avons la parole, nous avons l'épée, nous avons l'esprit dans la bouche. Parce que pourquoi? Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que quand il a fait aussi l'homme, il a soufflé bien, dans les narines de l'être humain et il est devenu une âme vivante. Mais nous sommes devenus un esprit vivifiant, dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50. Nous ne sommes pas l'Adam, le premier Adam, le premier-né de la mort, mais nous sommes les premiers-nés du vivant qui est Christ, qui donne la vie éternelle. Alléluia. Donc, saluez-vous d'un saint baiser. Ça veut dire par là, saluez-vous par l'enseignement, par la parole, par le souffle qui sort de la bouche de Christ. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Pour la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas une bénédiction qui dure 5 secondes avec le Seigneur. C'est une bénédiction qui dure jusqu'à dans l'éternité, qui n'a jamais de fin. Mais c'est pas bon ce que je vous dis, alléluia. Mais c'est bon, alléluia. Vous avez goûté combien le Seigneur était bon. Il est le pain vivant. Soyez bénis, alléluia. Excusez-moi pour le bruit. Alléluia.